Aujourd'hui, on reçoit Laetitia, professeure de yoga et de méditation, originaire d'Australie. Installée au Saguenay depuis 2 ans, elle nous parle de son parcours en tant qu'immigrante dans la région et aussi de son engagement communautaire. Bénévole engagée pour plusieurs collectifs, festivals et organismes, elle participe activement à renforcer le tissu social et à faire rayonner sa communauté. Bisexuelle et polyamoureuse, elle partage également son regard sur la diversité des relations et des identités. Hey, allô Tish, merci de prendre ce temps pour venir nous jaser dans ce balado. Allô Max, merci pour l'opportunité. Tish, moi je me demande, ça fait seulement 2 ans que tu es ici et tu as déjà plusieurs implications au Saguenay à ton actif. Comment tu as fait pour t'intégrer aussi rapidement au Saguenay? Quels sont tes trucs? Ah, c'est une bonne question. En fait, c'était un choix parce que quand on arrivait ici, on arrivait juste avant l'hiver, c'était en automne, septembre, janvier-septembre. On a décidé d'essayer de trouver les amis, de créer une communauté ici. C'était vraiment un choix. J'ai décidé, OK, I've got to find some friends. I've got to create a life here. En fait, au début, on a commencé de rencontrer autres personnes, d'offrir l'invitation, de créer les lignes. J'ai sorti beaucoup. J'ai essayé de participer dans tous les événements dans la communauté, les événements culturels, les événements sociaux. Mm-hmm. J'ai sorti au bar. J'ai vraiment essayé d'être extravertie, d'avoir l'opportunité de rencontrer les personnes. C'est super important quand tu es une expat de faire ça parce que sinon, you won't have any friends and you'll be very lonely. Alors ici, j'ai la chance de m'impliquer dans plusieurs communautés, dans plusieurs groupes. Aussi, j'ai la chance de rencontrer de belles personnes et de créer les lignes et d'avoir plusieurs amis. Donc, c'est ça. Est-ce que ça te demande un effort d'avoir cette fréquence-là et d'être à la recherche d'amis ou est-ce que c'est facile pour toi? Le deux. Ça demande un effort, ça demande le temps, ça demande l'espoir. Mais ici, je suis une personne sociale et c'était 4 ans. Je suis dans mon 5e an que j'habite overseas comme un expat. Maintenant, j'ai l'habitude, j'ai l'expérience de voyager partout, de rencontrer le monde, d'être dans des situations out of my comfort zone. Alors, j'ai pratiqué beaucoup d'être extraverti, donner des invitations, de créer les lignes, de créer l'amitié ici. Ici, j'ai développé une résilience avec ça parce que maintenant, j'ai donné beaucoup d'invitations. Parfois, j'ai organisé l'événement, le party, la fête, mais j'ai créé une résilience et j'ai créé pas d'attachement avec ça. Mais ça demande beaucoup de temps, ça demande les efforts de créer ça et de juste lâcher prise et de juste avoir la confiance que toutes les relations, toutes les personnes, toutes les communautés qui est pour moi va me trouver. Mais quand tu es nouveau dans une communauté, quand il y a des barrières comme la barrière de langue, comme la barrière de culture, comme plusieurs barrières, c'est difficile parfois. C'est difficile, mais je choisis d'être ici. C'est mon choix. J'ai pu rester dans l'Australie. Avant ici, j'étais en France et en Europe. Il y a plein d'autres pays, d'autres endroits que j'ai pu vivre, mais j'ai choisi d'être ici. Donc, c'est mon choix de m'installer ici. C'est important pour moi d'être over de personne ici. Et ici, to show other people and the communities here that it's worth being open to me too. Est-ce que tu dirais que tu as toujours eu cette drive-là? Parce que là, tu me parles dans les 5 dernières années, mais avant ça, est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de toi, cette volonté-là de t'impliquer, de créer des liens, ou ça s'est développé avec le temps? Ça a développé avec le temps. Avec l'expérience, avec l'âge, je suis dans mon 30e maintenant. Alors, j'ai l'impression que when you grow up, tu grandis en confiance, tu lâches prise en plus, tu acceptes les choses entre toi. Je pense que je suis toujours une personne sociale,
je suis toujours une personne, comme j'étais un enfant, je suis une personne qui est curieuse avec les autres. Je suis une personne qui est bienveillante, qui inclut tout le monde. I really am an inclusive person at my base. Mais dans mon adolescence et mon vingtaine, je n'ai pas la confiance que j'ai maintenant. Ça développe. L'expérience quand tu habites dans un autre pays ou une autre ville, un autre endroit, c'est une expérience qui, c'est sûr, tu vas grandir. Mhm. C'est impossible de pas grandir dans ce contexte parce que tu n'as pas tes amis, tu n'as pas ta famille, tu n'as pas ton contexte normal. Tu dois trouver les choses, tu dois être dans l'extérieur des zones de confort tout le temps. Mhm. Pour moi, j'ai grandi beaucoup à cause de ça. Mais ici, j'aime ça. J'aime d'être l'extérieur de mon zone de confort. J'aime d'être be challenged. Mhm. I always want to change and grow. Donc, ici, ma vie en France et en Europe me donne l'opportunité de grandir avec mes aptitudes, mes connaissances, mais aussi grandir dans le domaine social, relational. Mhm. Mais ici, le truc, quand tu habites dans un autre pays, tu réfléchis et tu apprends beaucoup de choses avec l'autre cultures, les différentes façons de connecter, de faire quelque chose. Donc, à cause de ça, je pense que je suis plus consciente avec ça. Je suis plus consciente avec les différentes cultures, les différentes façons de connecter, les différentes façons d'avoir les relations. Et maintenant, je pense que just take all of those pieces of knowledge and those skills and pull them together. And j'ai essayé d'utiliser tout ça tout le temps. Mhm. Je sais pas si that makes sense. Oui, absolument, ça fait plein de sens. Est-ce que moi je me demande à travers tout ça, quand tu es arrivé au Saguenay, ça va faire 2 ans environ, c'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés en arrivant ici et les défis que tu continues de rencontrer, j'imagine, qui sont particuliers finalement à la région, là? Ouais, je dois dire, c'est la langue, La langue? le barrière de langue. Ah oui. Ouais, parce que c'est vraiment ici que j'ai appris, j'apprends la langue française pour vrai. J'ai essayé en France, mais c'était dur, c'était vraiment dur. Quand j'arrivais ici, j'ai pu parler une phrase, quelques mots. J'ai trop dit de parler en français au début. C'est à cause de le cours de francisation ici. J'ai étudié le cours de francisation pour 10 mois à temps plein. C'est à cause de ça et mes profs que j'ai pu parler la langue. Et c'est à cause de ça j'ai l'opportunité de m'intégrer ici. C'est encore un défi pour moi. Je peux parler maintenant en français, mais c'est encore un défi. C'est absolument nécessaire de comprendre et d'utiliser la langue française ici au Québec, mais particulièrement dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean region. Le Saguenay, c'est pas très bilingue. Exact. Ouais, mais c'est correct. C'est correct. J'ai le privilège de prendre la langue ici. Ici, j'ai le privilège d'utiliser la langue. En premier, c'est la langue de varier de langue. C'est le plus dur pour moi. C'est encore un défi, mais j'ai continué mon chemin avec ça. Le deuxième est le truc de culture, la différence de culture. Il y a plein de choses qui sont différentes ici, différentes que la culture en Australie que j'ai grandi à, différentes que mon culture personnelle ici. Les personnes ici est vraiment bienveillant avec moi. C'est pas trop dur pour moi, mais le monde ici a sa famille, a ses amis, a ses trucs, a sa job, a toutes les choses. Les gens ici n'ont pas beaucoup d'espace pour une nouvelle personne. Alors, I had to break the glass and break in pour avoir les amis locaux. Au début, c'était un défi. C'est encore un défi. C'est un chemin. 2 ans, ce n'est pas beaucoup de temps d'être dans un nouvel endroit. J'imagine dans 3 ans, 4 ans, j'avais senti plus de l'aise, j'avais senti plus à ma maison ici. Oui, bien, c'est vrai qu'au Saguenay, il y a la réputation, finalement, là, d'être des gens qui sont ici depuis toujours et qui sont vraiment très ancrés, là.
Et puis moins dans la découverte, moins dans l'ouverture face au monde. Là. Des fois, j'ai déjà entendu ça là, quand même souvent. Moi aussi, la question que je me pose, c'est que sur le plan personnel, là, toi, dans ton individualité, tu te situes quand même à la croisée de plusieurs intersections, identités, notamment, on parle de... Bon, tu te définis comme une personne bisexuelle, tu es aussi une personne immigrante, racisée aussi, polyamoureuse. Il y a comme plusieurs choses. Comment tu parviens à naviguer tout ça dans ces différentes dimensions-là au quotidien? C'est une bonne question, mais c'est une chose que j'ai réfléchi en préparant pour cette entrevue. Je sais que j'ai plein des identités. Il y a plein de choses qui est dans moi-même, mais ce n'est pas une chose que je pensais beaucoup en the day-to-day. I really accepted me as I am, as this person living this path, avec plein d'identités, plein de différentes identités. Et j'ai essayé de juste continuer mon chemin avec le plein d'identités, mais aussi essayer de connecter avec la community qui est dans ces identités. Par exemple, j'ai donné une retreat, j'ai guidé une retreat pour diversité autour. Oui. Ici, j'ai participé dans la community de musique électronique. J'ai essayé de participer dans le groupe de The Environment. J'ai essayé de participer dans plein de différentes communautés ici pour connecter avec moi-même, mais aussi connecter avec mes identités différentes aussi. Je pense que la chose qui est plus importante pour chaque personne de réaliser, on est différent, chaque personne est différente, mais on est le même aussi. Il y a plein de choses qu'on est similaires. If I can explain that well in French. We have many identities, mais notre identité, c'est juste une chose externe que nous. Mais à la base, à l'essence, on est le même. Oui. On est le même dans l'intérieur, on est le même dans le cœur, on est le même dans l'esprit. Alors, la chose que identité, quand je suis bisexuelle, je suis polyamour, je suis grandi en Australie, je suis adoptée. Ouais, c'est moi, mais c'est pas totalement moi. Je comprends, ça ne te définit pas comme personne dans ton entièreté. Exact. Mais je trouve ça beau. La manière dont tu en parles comme étant, oui, sur papier, il y a ces identités-là, mais moi, je le vis pas comme ça. Pour moi, on a une identité qui est différente, tous et chacun. Oui. Donc, je trouve ça vraiment beau comment tu le verbalises, là, finalement. Est-ce que tu dirais, on en a parlé un peu ensemble, là, plutôt en entrevue ensemble, la spiritualité, je pense, occupe quand même une place importante dans ta vie. Est-ce que tu dirais que pour toi, c'est quelque chose qui t'aide, qui t'a aidé dans ton cheminement et qui te guide, si on veut, aujourd'hui? Oh, ouais, absolument. Je suis pas la personne que je suis maintenant. Mon chemin n'est pas le chemin que je suis. It is now. If it wasn't for the spirituality, if I didn't discover yoga, if I didn't discover all of the other practices, c'était comme un enrichissement. C'était moins de 10 ans que je suis ce chemin. Mais à cause de ça, ça change toutes les choses dans ma vie. Ça change toutes les choses dans moi-même. Ici, c'est juste change la façon que j'ai vu le monde, la façon que j'ai vu l'autre personne, la façon que j'ai vu toutes les choses dans ma vie, tous les événements dans ma vie. Ça me donne d'acceptation, ça me donne de non-attachment et de résilience et de façon de comprendre que je suis ici j'ai une mission. Je suis ici avec une philosophe, avec une mission. I'm here on purpose. Et je dois suivre ce chemin. Et j'ai la confiance que je suis ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour suivre ça. Ta spiritualité t'a guidée jusqu'ici. Ouais. La vie a fait que tu es ici pour une raison. Oui, absolument. Si on parle un peu là, de la communauté LGBT à laquelle tu t'identifies, est-ce que tu dirais que tu t'es toujours identifiée à la communauté LGBT? Comment ça s'est introduit dans ta vie finalement? Oui, non, c'était récemment aussi. Je sais pas, je pense qu'il y a quelques années que je suis identifiée à partir de la communauté, mais c'était difficile pour moi, en fait, de réaliser ça.
et de come out avec ça, en fait. Mhm. Mais quand je réfléchis dans ma vie, tout le moment dans ma vie, mon enfance, mon adolescence, dans ma vingtaine, all of the pieces were there, actually. Mhm. C'est juste le même que plusieurs personnes dans la community. C'est difficile d'être différent que le norme. C'est différent d'être pas heteronormative in a society that is very black and white, very box. Oui. Même si j'ai grandi en Australie, un pays qui, la plupart du temps, est inclusive, mais j'ai vécu dans une famille un peu conservative, j'ai vécu dans une communauté un peu conservative. Dans mon adolescence, c'est pas une possibilité de moi, une femme, d'avoir une relation avec une autre fille ou d'avoir plusieurs relations, en fait. Et je n'ai pas des amis dans mon adolescence qui vivent ça. C'est vraiment dans mon vingtaine, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai lu beaucoup, j'écoute plein de choses. Et j'ai réfléchi avec mon chemin de relation et j'ai réalisé, pour moi, I can love anybody regardless of the gender or sex or their exterior presentation. Ici, pour moi, j'ai la capacité d'avoir la connexion profonde et avoir la connexion amoureuse avec plusieurs personnes en même temps. Et j'ai la chance de vivre ça et de vivre polyamoreuse. Et c'est une chose qui est partie de moi, mais c'est un choix de vivre comme ça. Mais dans le passé, je me sentais not enough queer, not enough to fit in with that community. Et parfois, je sentais ça aussi, mais j'ai essayé de juste faire ma place, de juste accepter. Il n'y a pas une box. S'il y a une box, I'll break down the box. Je pense que c'est mieux pour la community queer, pour toute la community, pour tout le monde, de juste accepter tout le monde comme la personne est. D'accepter n'est pas une façon d'être bisexuel, d'être lesbienne, d'être gay. C'est pas une chose que tout le monde est comme ça. C'est mieux si on a juste accepté la différence et juste être le plus inclusif possible et just, widen our perspectives on who might fit in that particular community. And pour moi, je suis en train de continuer mon chemin de créer une place pour moi dans cette community ici. Mais aussi to just accept the things that I've experienced in the past as well, accept my internalized phobias and let those go so that I can be completely myself and also create space for the people around me to be completely themselves. Tu dirais que tu es arrivé à te créer, parce que là, tu me parlais des enjeux de te reconnaître dans la communauté ou que tu as eu de la difficulté par rapport à ça, puis que maintenant, tu étais en train de développer ça. Comment tu t'y prends concrètement pour trouver ta place? Quels sont les trucs que tu as mis en place pour faciliter ça? Oui. Ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a la chance d'avoir diversité au-dessus, mais on n'a pas beaucoup de... je ne sais pas si c'est juste parce que je ne connais pas la personne et le monde, mais je n'ai pas la sensation que c'est une community qui est strong and open. J'ai pas le sens qu'il y a plein d'activités, il y a plein de mouvements, mais peut-être je vais découvrir ça. J'ai l'espoir pour cette community ici. Ça peut être grandir en diversité, grandir en mouvement, en énergie, et créer plus de participation dans l'activité, mais plus de soutien pour l'autre personne. Par exemple, le retreat que je donne, on a une bonne gang, on a une bonne présence pour ça. Les gens qui étaient là appréciaient beaucoup. J'ai l'espoir avec diversité, mais aussi avec l'autre personne dans la communauté qui peut créer plus d'un droit qui est en sécurité pour cette communauté, plus l'événement spécifique, mais plus de connaissances. On doit réaliser que c'est une communauté ici qui est un peu conservative, c'est nouveau, le chose ici est nouveau. C'est maintenant ouvert, mais dans le passé, c'est moins ouvert. Donc, on doit offrir les personnes ici l'opportunité de prendre
de grandir en connaissance, de rencontrer le monde dans les communautés différentes, même la communauté dans le LGBTQI, même la communauté immigrant ici. Justement, tu as parlé de la retraite que tu as fait là, justement avec diversité, mais toi, actuellement, tu es professeur de yoga, de méditation et de danse intuitive. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu brièvement de ce cheminement-là et de comment ça se présente ici en région? J'ai commencé mon chemin en Australie. J'ai découvert le yoga dans un moment dans ma vie super dur. J'étais perdue, j'étais complètement perdue. J'ai plein de difficultés émotionnelles. C'était peu dur. Mm-hmm. En fait, j'ai suivi un studio de yoga, un vrai studio de yoga. Et j'ai tombé amoureux avec le prof là, avec la pratique, avec toutes les choses. Et immédiatement, je me sens à ma maison. Je me sens un calling de suivre ça. Pour moi, le sport et le mouvement, ce n'est pas une chose que j'aime dans le passé. C'était vraiment difficile pour moi de continuer avec une activité. Toute ma vie, avant j'ai découvert yoga pour vrai, j'ai commencé un truc, j'ai commencé une activité, un sport, j'ai juste suivi pour quelques mois, j'ai quitté. Je pense que c'est la situation de beaucoup de personnes, là. Moi, en tout cas, pour moi, c'est difficile aussi. Ouais, de maintenir la motivation. Mais le yoga était différent. J'ai pris une passe pour 2 semaines, unlimited, et après ça, I was just hooked. J'ai continué de pratiquer yoga pour peut-être 6 mois, et pendant ces 6 mois, j'ai décidé, je dois suivre une formation de devenir un prof de yoga. Mais au début, j'ai senti une intuition de faire ça, mais au début, j'ai pas de vraie conscience que je vais devenir un prof de yoga. Mais si j'étais être honest, if I'm honest, I knew back then that I would become a yoga teacher. Mais au début, j'ai pas de confiance. C'est vraiment out of my comfort zone. C'est vraiment différent que les choses que j'ai fait. Mais en fait, j'ai suivi ma première formation en yoga en Australie. J'ai commencé dans des cours après 6 mois, après 10 mois. C'était un challenge de commencer d'être un prof de yoga. J'ai passé beaucoup de temps de préparer. J'ai manque de confiance. J'ai vraiment manque de confiance. J'étais vraiment gênée d'extra in front of a class, to lead a class, to talk for an hour. Ouais, c'est fou que le chemin je suive d'être ici maintenant. Mais anyway, j'ai enseigné en Australie pour 3 ans, le core group, plein de styles de yoga, plein d'étudiants. J'ai grandi beaucoup, j'ai amélioré beaucoup dans mon craft. Après ça, j'ai déménagé en Europe et j'ai enseigné en Inde, en Pays-Bas, en France, mais un peu. Quand j'habitais en France, je n'ai pas de langue pour enseigner en français. Alors, je donne quelques cours, quelques ateliers, mais pas longtemps, mais pas en temps partiel, c'est pas possible. C'est juste quand j'arrivais ici, je me sentais, je dois continuer mon chemin. Je dois suivre une solution. Au début, j'ai l'espoir que je peux donner des cours totalement en anglais, mais c'est pas possible ici. Donc, j'ai travaillé fort de m'améliorer en français. Je travaillais vraiment fort et j'ai juste trouvé de opportunités. J'ai commencé un travail avec l'éco-quartier comme le coordinatrice. Et autour de ce poste, je donne quelques cours, une retreat pour la communauté de l'éco-quartier. Donc, j'ai l'opportunité de recommencer mon chemin dans des cours de yoga et de méditation. Et après ça, c'était cette année, en mars, j'ai trouvé l'opportunité de travailler pour Centre Body. Et j'ai commencé au Centre Body en mars. Je donne des cours de yoga, de méditation, de danse intuitive. Et c'était récemment, j'ai rejoint l'équipe de Karma Yoga ici. Et maintenant, j'ai 2 studios. Je travaille pour the best studios in the region, I have to say. Et je donne des cours les 2 studios. Mais ici, je donne des cours pour l'entreprise ici. Mais ici, j'ai une entreprise moi-même.
Je donne de séances privées, les sessions privées dans la façon de mind-body support. J'utilise tous les trucs que j'ai pris dans ma vie, tous les trucs de somatic practices, la parole, le deep listening, le mouvement, la meditation, to provide people the opportunity to explore what they're ready to explore and to heal what they're ready to heal and to transform and to continue on their path. Pour moi, ça, c'est le plus important dans mes cours, dans mes séances privées. C'est-tu la même vision? C'est-tu la même idée? J'aimerais guider l'autre personne de suivre son propre chemin et de grandir et de ouvrir le cœur et de ouvrir la lumière. Le monde. Quels sont les projets que tu aimerais réaliser dans les prochains mois, prochaines années ici au Saguenay? Quels sont tes rêves? Ouais, j'ai plein de rêves. J'ai plein de projets en fait, mais je dois décider quelques-unes. J'ai récemment suivi une formation dans le energetics, le Kundalini Activation. J'ai capoté avec cette pratique. C'est incroyable. C'est l'une des plus puissantes choses que j'ai fait dans ma vie. En fait, j'avais donné des séances ici au Saguenay en novembre, décembre, janvier. C'était fou, le réponse de la communauté ici. J'ai juste quelques places pour ma séance en novembre. J'ai déjà l'inscription pour la séance en décembre. C'est une pratique qui est incroyablement puissante, mais tu dois faire rien. Tu juste allonges sur le dos, tu suis la musique, tu suis l'énergie, tu suis le touche avec le guide. C'est tout accessible pour tout le monde. Mais ici, j'ai juste annoncé une retreat. Je vais donner une retreat le 6 décembre ici. Une retreat pour préparer avant le fête. Le décembre et janvier, c'est le mois qui est vraiment occupé. On doit faire beaucoup de choses. Il y a plein d'énergie. Tu dépenses plein d'énergie. J'ai l'idée de donner un espace, une journée complète pour revenir toi-même, pour revenir avec votre essence intérieure, votre énergie intérieure, pour danser, pour méditer, pour faire le yoga, pour passer le bon moment avec les nouvelles amies. J'ai hâte de donner ça. L'année prochaine, ce sera une big year for me. Je vais donner quelques retreats, je vais donner quelques immersions. J'ai le projet de donner un retreat dans un autre pays, même d'ici. J'aimerais continuer de grandir ma communauté ici, de grandir de connexion entre mes étudiantes et mes clientes. Ici, créer une communauté qui est vraiment vivante, qui est connectée, qui participe dans l'exercice, dans la pratique comme ça, souvent. Ben, je pense que on va pouvoir mettre tes coordonnées dans notre post qu'on va diffuser pour les gens qui sont intéressés à te suivre. On pourra leur transmettre le tout. Je te remercie d'avoir pris ce temps pour venir nous parler un peu de ton parcours, ton cheminement. Je trouve ça super inspirant. On souhaite se revoir probablement dans une retraite ou peut-être faire des partenariats futurs où les gens vont pouvoir venir jaser tout ça avec toi. Merci pour l'opportunité. Merci pour le travail de diversity autour dans la communauté. C'est super important d'avoir cette organisation dans la communauté, mais aussi d'avoir de belles personnes comme toi, comme mon ami Eva, qui travaille dur et qui offre plusieurs de choses pour la communauté ici. Oui, merci encore pour l'opportunité. Ben, merci à toi. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.